Les collectivités territoriales, si on le prend comme un ensemble macroéconomique, le secteur des collectivités territoriales, donc 200 milliards, un peu plus de 200 milliards de budget, la situation est moins tendue, mais les régions ont totalement perdu toute capacité d'augmenter leurs recettes puisqu'elles n'ont plus de levier fiscal. Donc les régions sont totalement dépendantes en fait des financements que leur octroie l'État, ce qui fait qu'elles n'ont plus la capacité de développer des politiques d'investissement très importantes. Alors si on prend maintenant le bloc communal dans son ensemble, alors là il y a énormément de différences. Avec des grandes métropoles qui ont des ressources assez diversifiées, qui aujourd'hui ont gardé une capacité d'investissement importante et qui ont des budgets importants, avec une administration bien organisée. Les communes de moyenne taille et les agglomérations de moyenne taille, on dira entre 20 000 et 30, 40, 50 000 habitants, où là, la situation est souvent un peu plus tendue, et notamment du fait que certaines de ces collectivités, de ces territoires, en fait, étaient très dépendantes en réalité de l'existence de services publics. L'armée, les hôpitaux, et que la carte militaire, la carte des hôpitaux, la carte des tribunaux a tendance évidemment à se restreindre. Donc par conséquent, ces collectivités peuvent se trouver donc dans des situations financières plus tendues. Et puis enfin, donc tout le secteur rural, semi-rural, où là aussi il peut y avoir des différences importantes. Ce sont des collectivités dans lesquelles les services proposés aux habitants sont souvent moins importants que dans les villes. Donc par conséquent, il y a moins de tension à la dépense, mais les habitants de ces collectivités, sans doute à juste titre, demandent aussi une augmentation du niveau de service public. Donc par conséquent, ceci crée des tensions financières aussi importantes. La situation des collectivités territoriales aujourd'hui donc est plutôt relativement bonne, avec toutes les différences que j'ai dites, mais en revanche, il y a des nuages noirs. Ces nuages noirs, quels sont-ils? D'abord, la dynamique des ressources sur le plan à la fois fiscal, parce que la suppression de la taxe professionnelle a été un tournant important dans la dynamique des ressources. Juste pour rappeler sur le passé, en taxe professionnelle progressait, le produit de taxe professionnelle progressait 2 fois plus vite que le PIB. Une deuxième source d'inquiétude, c'est évidemment les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Comme vous le savez, pendant ces 3 dernières années, nous avons subi donc, ce qu'on appelle le gel, donc en valeur nominale, des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Le gel voulait dire déjà une baisse en pouvoir d'achat. Mais là, on annonce pour 2013 et pour 2014 des véritables baisses et à hauteur relativement importante, donc 1,5 milliard en 2014 et 1,5 milliard supplémentaire, c'est-à-dire 3 milliards par rapport à 2013 en 2015. Donc on va là créer une tension extrêmement forte sur l'ensemble des collectivités territoriales. Et cette tension a toutes les chances de se reporter, au moins les premières années, sur l'investissement. Il y a eu à un moment donné une tension sur la capacité même des collectivités territoriales à emprunter. Cette phase est derrière nous. Aujourd'hui, les mécanismes ont été mis en place et ça va continuer pour que les collectivités territoriales aient à nouveau accès de manière normale à l'emprunt, avec un coût supérieur au passé. Il y aura un recul des investissements, c'est clair. Aujourd'hui, je vous rappelle, ces investissements, c'est 50 milliards d'euros par an, avec évidemment une très très forte priorité pour les investissements en matière immobilière et en matière de génie civil, bien sûr. Et ces investissements sont nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires simplement parce que ça maintient de la croissance et de l'emploi, oui, pour ça aussi, et qu'il n'est pas délocalisable, et que ce sont des activités non délocalisables, mais il est nécessaire aussi parce que le niveau d'équipement de notre pays, qui aujourd'hui est relativement bon, est un élément d'attractivité aussi pour le pays.